tout le monde, donc je reviens cette fois-ci pour une vidéo ATC sur le thème des fonds marins. Donc j'ai choisi ce thème parce que je voulais absolument utiliser ce tampon que j'avais déjà utilisé mais que j'aime beaucoup. Donc j'utilise de la Stazone pour tamponner mes bulles, puisque derrière je vais pas mal utiliser d'encre et d'eau, donc voilà, l'idée c'était de garder mes bulles intactes. Donc vous voyez à l'écran, j'ai déjà réalisé mes découpes. Donc ce sont des découpes que j'ai réalisées à partir de dessins faits à main levée. Alors j'ai un petit peu triché pour certains motifs, notamment les algues où j'arrivais pas à obtenir quelque chose qui me convenait. Donc j'ai pris en fait ma tablette, j'ai mis la luminosité à fond, j'ai cherché sur le net des dessins qui étaient relativement simples à recopier. Et en fait j'ai utilisé mon papier blanc comme du calque. Bon, à refaire, je ne ferai pas comme ça, j'utiliserai directement un papier calque, parce que mon papier étant relativement fin, et n'ayant pas envie de m'embêter à refaire les motifs sur un papier plus épais, puisque les découpes sont relativement étaient assez longues à faire. Du coup mon papier en fait il s'est un petit peu cassé au moment de la colorisation, mais j'y reviendrai plus tard. Donc là en fait pour mes bulles, l'idée c'est que je voulais les conserver blanches dans un premier temps. Donc du coup j'ai appliqué du drawing gum avec un pinceau. Donc voilà, j'ai recouvert l'ensemble de mes bulles. Donc voilà, le temps que ça sèche ensuite, je vais coloriser les différentes découpes que j'ai réalisées. Alors pour la colorisation, j'ai utilisé des encres d'Illusions, donc de chez Ranger de mémoire. Donc j'ai utilisé ici le fuchsia. Par la suite, vous verrez que je vais utiliser d'autres couleurs, donc le vert et différentes nuances de bleu. Donc là, je pchite directement sur ma découpe, mais le résultat en fait me satisfait pas forcément parce que je me rends compte que je vais avoir des couleurs uniformes et c'est pas ce que je veux. Donc voilà, donc là en fait je vois que le résultat me plaît pas. Donc ce que je vais faire c'est qu'effectivement je vais utiliser le surplus d'encre qui était pchité sur mon tapis pour ensuite tamponner mes découpes sur l'encre. L'idée c'est que ça permet de mélanger un peu les encres et ça permet d'éviter on va dire d'avoir des couleurs uniformes sur les découpes. Donc le résultat est plutôt sympa. Bon, le seul inconvénient, comme je vous le disais, c'est que mon papier étant très fin, ça a beaucoup fragilisé, on va dire, mes découpes, à tel point que la grande algue qu'on peut voir sur le haut du tapis, elle va se casser en fait. Donc là, voilà, je vous montre, c'est une des nuances de bleu que j'ai utilisée, donc c'est la London Blue, donc qui est un bleu un peu plus clair. Voilà, donc et puis je rajoute de l'eau pour un petit peu diluer. Donc voilà, je reprends les découpes et je complète la partie blanche, parce que vous voyez qu'il reste du blanc sur mes découpes. Et voilà, donc là c'est celle-ci en fait qui va voilà, elle va se casser en plusieurs morceaux. Bon, sur le coup j'étais un peu dégoûtée, mais voilà, l'idée c'est que j'ai quand même réussi à la reconstituer tant bien que mal, mais j'y suis arrivée quand même. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est sec au niveau des algues. Donc là, je vais passer à la colorisation des poissons, enfin d'un poisson, tortue et d'un petit requin. Donc là, j'y vais au pinceau parce qu'effectivement, sur ce poisson-là, je voulais faire des rayures. Donc vous avez vu à l'écran, hein, j'ai utilisé une couleur jaune et une couleur orange. Bon, c'est le poisson qui me plaît le moins. C'est le seul que j'ai dessiné à main levée, enfin, sans modèle, on va dire. Mais voilà, j'ai tenté de. En fait, c'est l'aplat des couleurs aussi qui me plaisait pas trop. J'ai tenté d'y remédier en rajoutant des gouttelettes d'eau, mais je trouvais que ça faisait pas beaucoup d'effet en fait. Donc là, j'utilise un bleu plus foncé et le vert, donc pour ma tortue. Donc en fait, il faut savoir que sur ma tortue,
Il y a des dessins en fait, hein, qui sont, dessinés, enfin, au niveau de la carapace, voilà, il y a les yeux et cetera de dessiner. Le fait de passer l'encre par-dessus, ça gêne pas en fait. Même si les encres, paraissent foncées, on arrive quand même à voir à travers, les traits qu'on a fait. Moi, c'était fait au crayon papier, mais derrière, voilà, ça m'a pas empêché, de retrouver mes lignes, pour pouvoir ensuite repasser, avec un crayon, bic noir. Donc je continue par la suite avec la colorisation du requin. Donc comme vous avez pu le voir, j'utilise donc la couleur orange et une couleur rouge, donc toujours avec les encres d'Illusions, et j'y vais également toujours avec le pinceau. Une fois ma colorisation terminée, je vais en fait avec un crayon noir repasser tous les détails que j'avais pu apporter sur mes découpes, et je vais également mettre un coup de crayon sur le contour de mes découpes pour qu'elles puissent bien ressortir en fait une fois qu'elles seront posées sur mon fond. Donc voilà ce que ça donne pour le poisson et le petit requin, et voici pour la tortue. Alors puisque mon drawing gum est sec, en fait maintenant je vais passer à la réalisation du fond. Donc je commence par pchiter de l'eau pour pouvoir un peu humidifier mon papier. Aussi parce que je vais utiliser les brushos, donc voilà, je trouve que c'est mieux d'humidifier un petit peu le papier avant. Donc je vais utiliser différentes nuances de bleu et également des nuances de vert pour pouvoir réaliser donc mon fond marin. Alors là, je vais pchiter en fait donc une encre bleue, donc toujours de la collection d'Illusions, puisque je voulais ajouter différentes nuances de bleu. Je vais également ajouter donc une encre Art Bio, donc qui est la couleur menthe glaciale, donc c'est également une nuance de bleu. Donc c'est des encres, enfin que je fais moi-même, non, bien évidemment, mais en fait moi je les achète en encrier et ensuite je les mets en spray. Donc là, voilà, donc ensuite je continue mon fond en rajoutant des brushos, des encres, je réhumidifie, etc. Donc voilà, vous voyez que mon fond, malgré tout le bleu que j'ai pu mettre, est quand même relativement vert. Donc j'étais un peu dégoûtée parce que c'était pas trop l'effet que je voulais. Mais bon, au final, ça me plaisait quand même. Donc c'est pour ça que j'ai quand même gardé le fond que j'avais réalisé. Donc ensuite je colle donc avec un stylo colle mes algues. Là j'ai un petit peu galéré, donc surtout pour l'algue que j'avais cassée. Mais bon, je m'en suis quand même sortie. Ensuite j'enlève le drawing gum avec mon doigt, mais en fait ce que j'avais pas vu, que mon doigt avait pris un peu la couleur verte en frottant en fait sur le papier, et donc du coup mes bulles elles sont pas restées tout à fait blanches, elles étaient certaines étaient un petit peu avaient pris une couleur un petit peu verte. Bon, au final c'est pas bien grave, hein, parce que ce que je vais faire au niveau de mes bulles par la suite, c'est que je vais rajouter du H2O couleur verte, mais vous allez voir par la suite. Donc il faut savoir que je ne l'ai pas précisé en fait au tout début, j'aurais dû, mais je trace toujours mes lignes de découpe avant de commencer à faire mon fond. Comme ça me permet de savoir où j'en suis, et quand je travaille en fait je sais à peu près dans quelle zone va se retrouver en fait mon fond.
Donc voilà, donc une fois que c'est découpé, donc je commence à voir mon motif sous les yeux et donc je vais pouvoir rajouter donc mes poissons parce que je voulais pas les couper. Donc voilà, donc là je les place sur les cases où ils sont censés être. Et donc comme je vous disais, je vais rajouter des H2O sur mes bulles. C'est la couleur en fait, c'est la collection pardon Pearl. Donc en fait ça rajoute pas une véritable couleur, c'est plus, ça donne plus un aspect irisé en fait qu'une vraie colorisation. Donc pour les bulles, comme j'avais mis un petit peu de vert dessus, j'ai opté pour la couleur Green Pearl. Donc ça donne un irisé vert. Et pour la tortue, donc moi j'ai utilisé la couleur Blue Pearl puisque c'était pour la carcasse. Donc vous voyez que je colle, j'ai collé mes différents, donc ma tortue, le poisson, etc. Donc avec du comment ça s'appelle, du scotch double face mais en 3D. Et sur le requin, je vais ajouter donc des googly eyes pour lui donner un aspect un petit peu plus rigolo. Alors pour compléter donc mes ATC, je vais rajouter quelques éléments. Donc parmi les brats que j'avais celui-ci avec un petit poisson de dessiné. Donc du coup je vais le rajouter en fait au niveau des algues. Voilà, ça donne un petit, ça complète un peu l'ATC et ça permet de rajouter un peu quelques éléments. Donc je rajoute toujours un bout de scotch quand je garde les brads en fait comme ça, quand je coupe pas les petites pattes, je rajoute toujours un bout de scotch derrière pour éviter que ça se déchire ou que ça prenne, voilà, qu'on manipule l'ATC, etc. Donc voilà, je mets toujours un scotch pour sécuriser, on va dire, les petites pattes derrière. Donc au niveau des algues, voilà, sur le bas des ATC, je trouvais qu'il manquait un petit plus, donc j'ai cherché parmi mes tampons et j'ai essayé de trouver quelque chose qui se rapprochait le plus d'une algue. Donc voilà, j'ai rajouté donc toujours à la Stazone, donc le tampon donc sur le bas et sur la carte du milieu où il n'y avait pas grand chose, j'ai donc rajouté ce tampon, voilà, que j'aimais bien. Et puis c'est vrai que je trouvais que ça s'appliquait bien au niveau du fond marin où c'est toujours un petit peu que voilà, c'est tranquille, etc. C'est un peu zen. Donc voilà, donc j'ai rajouté ce tampon et j'ai toujours utilisé en fait l'encre Stazen. Donc là en fait je vais rajouter une breloque donc encre marine. Donc je la colle au pistolet à colle chaude puisque les breloques voilà, j'aime bien que ça tienne bien et je veux être sûre que ça se décolle pas par la suite, donc je les colle systématiquement toujours à la colle chaude. Donc sur mes bulles, une fois qu'en fait le H2O a été séché en fait, j'ai rajouté en fait du glossy accent pour donner l'aspect un peu mouillé. En fait c'est voilà l'aspect bulle. Je voulais qu'elle ressorte en fait bien parce que c'était vraiment aussi, si j'ai fait ces ATC sur ce thème-là, c'était vraiment pour utiliser le tampon en question. Donc l'idée pour moi c'était aussi de mettre en valeur les bulles et donc le fait de mettre du glossy accent, voilà, ça les mettait bien en valeur. Donc pour faire un petit peu le contour de mes ATC, j'ai utilisé un crayon craie. En fait, c'est les crayons qu'on utilise pour écrire sur les tableaux noirs, en fait, tout simple. Enfin, oui, ça donne un aspect craie. Donc voilà, donc là j'ai fait le tour de mes ATC en prenant soin de ne pas du tout en mettre sur celle du milieu, parce que moi je me connais, même si je fais le contour, je suis capable d'en mettre sur celle du milieu. C'est aussi pour ça que j'évite de les prendre séparément, j'essaye de les garder dans, voilà, toutes au complet pour éviter de faire cette bêtise. Alors le blanc en fait, je trouvais que ça encadrait bien, mais je trouvais que ça manquait un peu de punch ou je trouvais que ça ressortait, ça faisait pas assez ressortir en fait mes ATC. Donc j'ai complété en rajoutant en fait un liseré noir sur le bord intérieur en fait du contour blanc.
Donc la vidéo arrive à sa fin, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai mis des photos donc tout à la fin de la vidéo pour que vous puissiez peut-être apprécier un peu plus les détails. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye! Just don't walk, but maybe we